On vient de se mettre d'accord avec un vendeur sur la chose et sur le prix, sur le moyen de paiement, la garantie et la loi applicable. Il ne reste en général plus qu'un point à régler, le transport. C'est là que les Incoterms rentrent en scène. Les Incoterms, ce sont 11 relations types entre un vendeur et un acheteur qui visent chacune à définir qui de l'acheteur ou du vendeur supporte les frais de transport et les frais annexes au transport, donc par exemple les frais de dédouanement, le paiement des taxes, etc., le chargement, le déchargement d'un mode de transport, et qui supporte les risques pendant le transport. En intégrant un des 11 Incoterms 2010 édictés par la Chambre de commerce internationale dans leur contrat commercial, les parties bénéficient de la sécurité juridique de cette réglementation applicable mondialement, quel que soit le tribunal qui aurait à trancher un éventuel litige. Les Incoterms peuvent permettre à l'acheteur de venir chercher la marchandise chez le fournisseur. Ils peuvent permettre au fournisseur de livrer la marchandise chez le client en ne supportant pas les risques pendant le transport. Et il y a des Incoterms qui mettent à charge du vendeur l'ensemble des risques en plus de l'ensemble des frais. Et donc là, c'est là que le vendeur doit, entre guillemets, incorporer dans le prix de vente de la marchandise au client le risque qu'il court si la marchandise est détruite et qu'il doit la refournir dans les délais contractuels initiaux. Avant de pouvoir bénéficier d'une organisation logistique mondiale qui vous permettra d'aller chercher vos approvisionnements partout dans le monde et de livrer vos clients aux quatre coins de la planète, sans risque, il faudra faire le bon choix. C'est un point clé pour toute entreprise qui a des relations de livraison de marchandises entre un vendeur et un acheteur. Donc, et les Incoterms peuvent aussi s'appliquer nationalement. Donc on est vraiment là dans une portée mondiale, si on s'en revendique.